Hello tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Je cherchais un petit sujet pour revenir sur YouTube et il m'est arrivé un truc il y a quelques jours qui est plutôt bien tombé. Depuis quelques temps maintenant, je m'intéresse à la technologie de la blockchain de manière générale, par curiosité simplement parce que je suis pas un gros investisseur, que ce soit en NFT ou en crypto, mais j'aime simplement comprendre la technologie, le monde qui m'entoure, mais également ce qui ressemble pour moi à l'amorce du futur du web. Récemment, Twitter, Instagram et d'autres grands acteurs des réseaux sociaux ont annoncé la certification des photos de profil en NFT. C'est-à-dire qu'un utilisateur par exemple qui a acheté un NFT sur la blockchain et qui souhaite l'utiliser en photo de profil, pourra certifier sa photo de profil, pourra prouver que c'est le seul détenteur de ce NFT, de cet avatar. Et du coup, j'ai trouvé l'idée hyper intéressante de mélanger identité sur les réseaux sociaux et NFT, et du coup, avoir une photo de profil que seul moi pouvais détenir m'intéressait vachement. Et naturellement, je me suis mis en quête d'une collection de NFT ou d'avatars qui pourrait me plaire. Quand on pense aux avatars et aux NFT, on pense forcément à la collection Clonix, Bored Ape Yacht Club ou encore CryptoPunk, mais toutes ces collections sont devenues extrêmement chères avec des floor price très élevés, et du coup, bon, il n'était pas raisonnable pour moi d'investir 10 ou 15 000 euros dans un avatar pour les réseaux sociaux. Pendant quelques jours, je me suis mis en quête d'avatars sur OpenSea, Rarible. J'ai essayé de trouver une collection qui pouvait à la fois matcher avec mon porte-monnaie, mais aussi avec l'identité que j'ai sur ma chaîne YouTube ou mes réseaux sociaux. Et sur le compte NFT, je tombe sur un post qui parle de la collection Alpha Initium, qui a été designée par un designer 3D de chez Disney, qui est en fait une collection d'avatars futuristiques. Et généralement, les créateurs de NFT, avant le lancement d'une collection, organisent toute leur communauté autour d'un Discord où ils communiquent les informations importantes, les dates de mint, etc. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint le Discord Alpha Initium pour voir un petit peu les dates de sortie, s'il y avait des mints qui étaient en cours, ou tout simplement échanger avec la communauté ou recevoir des news par rapport à la collection. Du coup, c'est la première fois que je rejoins un Discord dédié à une collection de NFT. Donc, quand je rejoins le serveur Discord Alpha Initium, je reçois plusieurs messages privés. Vous vous doutez bien de ce qui s'est passé. Donc, je reçois deux messages privés. Le premier qui s'appelle Alpha Initium avec un caractère assez étrange sur le alpha, et un autre message privé qui ressemble à un message officiel du Discord. Donc j'ai un message qui se bloque automatiquement. Donc Discord repère un spam sur le premier message. Donc j'ai pas le contenu du message, mais le deuxième passe. Donc le deuxième semble passer la partie sécurité de Discord, qui me dit voilà, il y a une pre-sale, donc il y a 888 avatars qui sont mis en vente, donc qu'on peut minter. Je participe au mint du NFT sur la blockchain et en même temps j'en deviens propriétaire. Donc pour moi c'est plutôt une bonne opération. Donc je reçois un message privé qui me dit 888 avatars en pré-vente au prix de 0,15 Ethereum, etc. Il n'y en a pas beaucoup en vente, c'est vraiment un prix préférentiel. Je me dis bon, 0,15 Ethereum ça correspond à peu près à 350 euros. C'est le budget on va dire que je m'étais accordé pour pouvoir m'acheter un avatar et donc tourner ma vidéo sur la certification des photos de profil en NFT. Je me dis bon, c'est un bon plan. Bon, je suis un peu culotté de dire ça, mais par prudence, je vais taper le nom de la collection sur Google et je vais tomber sur le site officiel. Je suis tombé sur un site qui n'était pas visiblement le site officiel, mais sur le coup franchement j'ai pas été alerté par quoi que ce soit de bizarre. Donc je tombe sur le site qui utilise le FOMO, Fear of Missing Out, qui montre le nombre de personnes en live qui sont en train de minter le NFT avec le tarif, etc. Les avatars qui défilent, franchement tout paraissait carré. Donc je me transfère les fonds sur le MetaMask, j'envoie la transaction, tout se passe bien. Et au bout de 5-10 minutes, j'ai toujours pas de nouvelles du NFT. Et du coup, je retourne sur le Discord Alpha Initium. Je décide d'envoyer un message dans le canal français du Discord en demandant, voilà, je viens de minter, à peu près en combien de temps je vais recevoir mon NFT. Et quelqu'un me répond, je vais boire un coup parce que... Et il y a un utilisateur qui me répond, il me répond, quel mint? Et là, je sais direct qu'en fait, je viens d'envoyer 350 euros à je ne sais pas qui en fait, mais en tout cas pas aux personnes qui détiennent les NFT, et que j'aurai certainement pas mon NFT. Et du coup je me rends compte directement que le lien que j'avais recherché était pas du tout le bon lien, était pas du tout un lien officiel, puisque je suis retourné sur le Discord Alpha Initium et il y a un canal qui montre justement les liens qui sont officiels et en fait qui explique clairement que tout autre lien que ceux qui sont présents en fait c'est des liens de scam. Donc je me suis fait scam. À peu près 380 $ d'Ethereum. Évidemment, cette erreur, elle a été commise par naïveté, par manque de connaissance du milieu des mints, du milieu des communautés des NFT qui sont malheureusement pas toujours bienveillantes. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes dans la communauté NFT, mais c'est pas encore véritablement démocratisé dans le grand public. Et j'ai peur justement que auprès de ce public-là, d'ici quelques mois, quelques années, les arnaques prolifèrent et qu'il y ait beaucoup de préjudice avec justement ces transactions en crypto-monnaie. Le danger avec les wallets crypto, c'est quand on choisit d'envoyer de l'argent à une adresse Ethereum, malheureusement on peut se tromper, un petit peu comme quand on décide d'envoyer de l'argent
l'argent via un IBAN ou un RIB, il peut y avoir des erreurs. Et au final, comme cette adresse du portefeuille est la seule chose qu'on a au moment de la transaction, ça peut être facile de se tromper. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis parti chercher l'adresse du wallet sur Etherscan à qui j'avais envoyé ces 380 $, donc c'est 0,15 Ethereum. Et vendredi, donc au moment de la transaction, j'ai vu que le wallet avait une valeur de 180 000 $. Et hier, je crois, il était à plus de 240 000 $. Donc on est sur une valeur moyenne de 10 000 $ de scam par jour, ce qui est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau, surtout avec les mints, avec la volonté d'être le premier à détenir un NFT, moi je compare ça un petit peu à la ruée vers l'or, c'est-à-dire qu'en fait, on laisse croire aux gens en fait que le NFT sur lequel investissent vaudra probablement des dizaines de milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars dans les prochains mois, ce qui peut être vrai, ce qui arrive. Maintenant, c'est pas la grosse majorité, je pense. Et moi, je me suis retrouvé dans la situation en fait où j'étais un peu pressé. C'est-à-dire que j'avais trouvé une collection qui m'intéressait. Je voyais qu'il y avait une pre-sale de 888 avatars seulement. Voilà, je voulais pas manquer l'occasion. Et ça a un petit peu biaisé mon jugement. Et ça m'a fait tomber un petit peu dans cette arnaque facilement finalement, parce que je voulais vraiment cet avatar. Parce que j'étais pressé, je voyais que les mints montaient. Je me suis dit, bon bah, si j'attends 1-2 heures, je pourrais pas minter. Et je devrais probablement l'acheter au prix fort dans quelques semaines. Donc je me suis fait avoir. Clairement, voilà, j'ai été hyper naïf. Ça a fait appel à ma volonté de pas passer à côté de cette bonne affaire qui, je pensais sur le moment, était une bonne affaire, qui était pas du tout une bonne affaire finalement. Et voilà, je me suis fait avoir. Conclusion de cette petite histoire, au final, des arnaques, il y en a partout. Il y en a sur PayPal, par mail, des phishing, etc. On connaît ça depuis l'arrivée du web. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui manquent de connaissances et de formation sur ces domaines de la crypto-monnaie, des NFT, de la blockchain de manière générale. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de sensibiliser un maximum les gens sur ces technologies. Il faut commencer vraiment à évangéliser sur ces technologies de manière à ce que les gens, face à des situations comme ça, puissent savoir réagir et puissent identifier si ce qu'ils sont en train de faire, c'est officiel ou c'est une arnaque. Donc lorsque vous vous intéressez à une collection de NFT, vérifiez systématiquement les liens s'ils sont officiels, vérifiez également le caractère officiel ou non de la collection sur OpenSea ou Rarible, vérifiez également l'adresse sur laquelle vous vous apprêtez à envoyer vos assets. Généralement sur Etherscan, vous pouvez récupérer l'adresse et vérifier les commentaires. Moi je sais que sur le portefeuille sur lequel j'ai envoyé les 380 $, il y a un commentaire qui parle de scam. Donc voilà, on peut essayer aussi de se renseigner par rapport à ça, par rapport à l'historique du wallet. Évidemment, ne jamais cliquer sur les liens que vous recevez en DM Insta, sur Discord ou dans d'autres messageries privées. On est à peine à la naissance de ces technologies et à leur découverte par de plus en plus de monde, et des personnes malheureusement qui sont motivées par de mauvaises intentions, qui sont motivées par l'appât du gain et qui sont prêtes à commettre des escroqueries. Dans l'avenir, j'ose espérer que de plus en plus de moyens seront développés autour de ces technologies pour éviter ce genre de situation. Et je pense que finalement, ces technologies ont besoin de mûrir, tout comme le comportement des nouveaux utilisateurs par rapport à ces technologies. Voilà, c'est la fin de ma petite histoire. C'était une petite vidéo rapide juste pour revenir sur YouTube et pour vous permettre de vous sensibiliser et de vous alerter par rapport à ces nouveaux usages. Au final, j'ai perdu 380 $, mais ça aurait pu être 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Essayez vraiment d'être le plus vigilant possible lorsque vous faites des transactions en crypto-monnaie ou lorsque vous essayez d'acheter ou de minter un NFT. Je vais revenir très rapidement dans les prochains jours avec une vidéo qui va parler de réalité virtuelle avec l'Oculus Quest 2. En attendant, je vous invite à rejoindre ma communauté Discord qui est dans la description et aussi me suivre sur Instagram où je poste plus régulièrement des vidéos et des photos. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.